moi j'ai la table avant extension, c'est ce qu'on pouvait faire jusque-là. Et là vous allez voir qu'avec l'extension, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est un petit déj avant une sortie de ski. Hein. C'est ça. Il y a du chambon. C'est le petit déj. Le petit déj qui va bien. C'est pour que ça tienne la journée, quoi. Alors moi, à cette occasion-là, je voulais quand même rappeler quelques règles qui sont simples. Elles existent depuis 25 ans, mais c'est vrai qu'on voit que c'est de la pédagogie, ça a besoin d'être rappelé. Les règles assez simples, mais qui s'apprennent, hein, c'est comme tout, c'est que mes emballages en carton, de céréales, boîtes de thé, etc., ça, de toute façon, depuis 25 ans, il n'y a aucune question à se poser. On a ça entre les mains, c'est un emballage, on le met dans le bac jaune, pas de problème, quel que soit l'emballage en carton. Ça, c'est simple. La même chose, j'ai un papier entre les mains. Parce que là, je suis en train de lire mon journal, je lis les échos parce que je me la pète un peu. Donc, tous les papiers se recyclent. Le journal, le magazine, la feuille de papier. Bien sûr, si elle est vierge d'un côté, on peut écrire de l'autre côté avant de la... Mais tout ça, ça se recycle. Depuis 25 ans, ça n'a pas changé. Tous les papiers se recyclent, c'est important de le rappeler. J'ai oublié dans les cartons tout à l'heure, bien sûr, il y a aussi les briques, des cartons un peu complexés, ça se recycle. L'emballage de pommes, tout ça, emballage en carton, tout ça, ça se recycle. Une petite parenthèse sur le verre, c'est dans un autre contenant, mais là aussi, depuis 25 ans, tous les emballages en verre se recyclent. Bien sûr, la bouteille de jus d'orange, mais aussi le bocal, et c'est souvent ce qui est oublié encore aujourd'hui, le pot de yaourt, etc. Tous les emballages en verre se recyclent. Et enfin, tous les emballages métalliques se recyclent également. Donc ça ne change pas, c'est la même chose depuis 25 ans. Une canette, alors j'ai envie de dire que c'est pas du cacolac, malheureusement c'est du Red Bull pour le ski. Cette petite boîte de lait concentré sucré, tout ça, ça se recycle. Donc ça, c'est vraiment les règles de base, ça ne change pas, mais c'est important de les rappeler. Et il y a deux choses complémentaires qu'on peut ajouter à ces règles de base-là. C'est que c'est pas la peine d'imbriquer les emballages. Parfois, on pense bien faire, on les met l'un dans l'autre, et puis ça, on se dit, tiens, je vais le mettre là-dedans pour gagner de la place, mais en fait, dans le centre de tri, il y a une succession de machines, et le fait que ce soit imbriqué, ça n'aide pas les machines à travailler, ou si ce sont les trieurs qui doivent faire le geste, derrière, ils doivent avoir un geste plus compliqué, donc c'est pas la peine de les imbriquer, et c'est pas la peine de les laver non plus. Puis on a notre fameux sujet des plastiques, et donc moi aujourd'hui, avec mon petit déj tel qu'il est, ce que je vais pouvoir mettre dans mon bac jaune, ce que je pouvais mettre jusque-là, c'est ce qu'on appelle les bouteilles et les flacons. Donc les bouteilles de Badois ou autres, enfin d'eau, jus d'orange, la bouteille de lait. Donc les bouteilles et les flacons, ça se recycle, les filières sont établies en France, etc. Mais pour moi aujourd'hui, je m'arrête là. Ce qui a changé, déjà, la poche en plastique. Donc là, la poche en plastique, on va pouvoir la mettre dans le bac jaune. Ensuite, tout ce qui est, alors, le fameux pot de yaourt. À partir de maintenant, à partir du 1er janvier 2020, on mettra le pot de yaourt dans le bac jaune. Donc, je vais dire, grosse journée avant d'aller faire du ski. Donc, j'ai mangé du jambon. Donc, la barquette de jambon, pareil, elle part dans le bac jaune. Alors, si c'est possible, on essaye d'enlever. Oui, voilà, c'est vrai que si vraiment, si on veut aller au bout du bout, bien le faire, voilà. Ça, c'est le vrai geste. On n'a pas forcément la même matière entre la barquette et le film. Tout à fait. Donc c'est bien si on peut... La compote dans son emballage, c'est un emballage plastique, donc ça part également au tri. Encore un autre, je vous mange. Oui, non mais là c'est une grosse journée là. Je l'amène avec moi et c'est le soir je la mettrai dans le bac jaune. Ça se faisait avant quand même, parce qu'on était là on était sur du carton. Après c'est tout ce qui est barquette, vous voyez là par exemple ça c'est typique, dedans il y avait une madeleine, bon voilà un emballage, ça maintenant ça à partir du 1er janvier ça partira dans les emballages au tri. Et puis là, bon voilà, donc je sais pas ce que c'était, ça devait être une petite barquette de carottes râpées. Voilà, carottes râpées. C'est pas la journée où je chier, mais je fais du 9h-17h non-stop. C'est les jambes qui vont pas tenir. Donc ça va aussi au bac jaune. Et puis là aussi, également, un emballage, ça part également.
voyez donc là, Tout en fait. tout.